L'action de cette histoire commence à la résidence du duché de Blaine dans le nord. Alors, pourquoi les dames de la famille de Nancy, du sud du pays, sont-elles venues avec ça? Le chef de la famille Blaine, Ray Blaine, demande avec surprise à la jeune fille qui tient un coq. Cette fille s'appelait Sarah Nancy, et elle était un peu étrange. La dame était un membre de la famille de Nancy, originaire du sud. « Êtes-vous vraiment le duc Ray Blaine? Vous aimez les œufs ?» Le comportement étrange de la jeune fille se poursuit. « Depuis quand les coqs pondent-ils des œufs ?» L'homme lui répond grossièrement. « Alors peut-être aimeriez-vous les plats à base de poulet ?»« Ah, ne vous inquiétez pas trop, le coq n'a rien d'anormal. C'est le marchand à qui j'ai loué la voiture qui me l'a donné. » La jeune fille décida de s'expliquer. « Duc, si tu n'aimes pas le poulet, peux-tu au moins me laisser te tenir la main une fois ?» La jeune fille, ravie, décide de demander à son tour. L'homme n'a toujours pas compris ce qu'elle voulait faire. « Si ce n'est pas le CA, un autographe serait le bienvenu. Ce serait super si vous pouviez y laisser une empreinte digitale, » déclare Sarah. La jeune fille lui a alors demandé de signer sur un morceau de papier qu'elle conserverait ensuite comme un héritage familial. En chemin, la jeune fille avait même préparé un dépliant spécial qu'elle remit directement entre les mains du duc. Mais bien sûr, le duc était un homme strict et cruel, et il demanda sans ménagement à ses assistants d'emmener l'invité inattendu. « Attendez, attendez! Arrêtez-vous un instant! Je vais aller droit au but !» C'est alors que Lady Nancy se met à plaider et à objecter. La jeune fille sort alors de sa poche une magnifique bague. « Je vous en prie, épousez-moi !» dit Sarah et se mit à genoux, tendant la bague de fiançailles à Duke Ray. En fait, Sarah avait fait un long chemin pour le demander en mariage, mais l'homme lui-même s'en moquait. « Je m'attendais à ce que ce soit difficile, mais même les gardes qui sont ici sont des durs à cuire. Il ne faut pas se moquer d'eux, » se dit le protagoniste de cette histoire. C'est pourquoi la jeune fille ne s'est pas opposée aux gardes alors qu'on la conduisait hors du bureau du duc. « Oui, je ne vais pas avoir la vie facile dans une affaire comme celle-ci. Bon, il n'y a pas de retour en arrière possible. Je n'ai pas fait tout ce chemin du sud au nord pour rien. » Sarah tente de se consoler. Elle doit accepter la réalité telle qu'elle estimated. Le grand-duc Ray est le deuxième personnage principal du roman fantastique La princesse fleurie. Ray a hérité de sa famille la capacité d'utiliser les émotions comme une épée. Il a fini par devenir insensible après avoir perdu ses émotions à force de tuer des monstres. Au début, Sarah l'enviait. L'homme est devenu le personnage qui l'a séduite. Un jour, la vie de la jeune fille a basculé. C'était donc un accident? Une jeune fille de 20 ans ne peut pas s'occuper correctement des paiements de l'assurance. Laissez-moi m'en occuper. Quoi? Elle est sous ma responsabilité, c'est donc moi qui m'en occupe. Les gens parlaient et se disputaient entre eux. Hé, tu peux me prêter de l'argent? Je vous rembourserai très vite. C'est une action très rentable. Pourquoi ne pas investir dedans? Les gens autour d'elle attendent le bon moment pour profiter de la jeune fille. Elle doit donc rester vigilante à tout moment. Si j'étais aussi peu émotive que je le suis, je n'aurais pas à être déçue par les gens. C'est ce que pense la protagoniste en lisant l'un des romans. Si tout a commencé par de la jalousie, à un moment donné, la jeune fille s'est mise à sincèrement aimer Ray. « J'aimerais que le duc connaisse aussi le bonheur », pensa également la jeune fille. Sa vie, remplie d'une série de déceptions et d'espoirs vides, s'est achevée avec la mort de Ray. À cause de l'indifférence du protagoniste, il a perdu ses sentiments. Et parce que le duc n'a pas su utiliser son pouvoir, le Nord est tombé avec son maître. La fin fut la suivante. Et puis un jour, la jeune fille renaît sous le nom de Sarah. Au début, elle n'arrivait pas à croire qu'elle reverrait Ray vivant et en bonne santé. Mais maintenant, une nouvelle vie est une chance pour la jeune fille. Sarah a décidé de sauver définitivement le duc et d'être témoin de son bonheur. C'est désormais son objectif. 2 semaines avant son arrivée dans le Nord, après que la jeune fille ait été renversée par un camion, elle a ouvert les yeux sur un autre monde. À ce moment-là, elle était en train de se préparer. « Tu cherches encore un nouveau poison pour tuer Erika? Tu n'as toujours pas trouvé ?» Dans le couloir, Sarah entendit la voix d'un homme. Puis cet homme affaibli est entré directement dans la chambre de l'héroïne du roman. « Combien de temps encore vas-tu déshonorer le nom de notre famille? »« Sarah, » dit l'homme. À l'insu de la jeune fille, l'homme continua à crier sans s'arrêter une seconde. « Chaque jour, nous recevons un tas de plaintes. Comme vous êtes stupide. »
L'homme continue de crier, mais la jeune fille ne pensait même pas aux mots, mais plutôt au fait qu'il l'appelait Sarah. « Que penses-tu qu'il te serait arrivé si Erika n'avait pas été là ?» Le duc était en colère. À ce moment-là, la jeune fille fit une analogie et réalisa que Sarah Nancy était une petite méchante dans le roman La princesse aux fleurs et la fille aînée de la famille ducale Nancy, originaire du Sud. De génération en génération, l'aîné de la famille de Nancy avait hérité de la capacité de faire éclore des fleurs à chaque coup d'épée. Cependant, dans cette génération, cette capacité a été transmise à la seconde fille, Erika. Lorsque l'autorité, la capacité et le protagoniste masculin que Sarah attendait lui ont été retirés, la jeune fille a été envahie par un sentiment d'infériorité. Par la suite, Sarah a tenté de tuer la protagoniste Erika. Finalement, la méchante Sarah a été exécutée pour avoir tenté de nuire à la famille. Ma lumière, mon miroir, dis-moi qui est la personne la plus pathétique au monde. La jeune fille renaissante s'approche du miroir pour voir sa nouvelle apparence colorée. Les mêmes cheveux roux et les mêmes yeux dorés que le personnage principal. Et on la rabaisse parce qu'elle ne fait que cueillir des fleurs. Nota la jeune fille. Quoi qu'il en soit, il s'agit bien de Sarah Nancy. Attends, si Nancy est vivante, ça veut dire que Duke Ray l'est aussi. Réalise brusquement la jeune fille. Il vivra s'il ressent quelque chose. Le roman original disait qu'il ressentait quelque chose pour Erika. Si seulement je pouvais la convaincre. Le protagoniste, piégé dans le corps extraterrestre d'un personnage du livre, réfléchit un instant. « Ne soyez pas si dur avec votre sœur, père. Après tout, même avec une épée à la main, elle ne peut guère faire fleurir les fleurs. 6 efforts sont vains. » Erika, la sœur aînée de Sarah, se joignit à la conversation. « C'est vrai, Erika. Comment s'est passé le dîner avec la famille impériale ?» À la même seconde, son père décida de s'informer. « C'était excellent. Sa Majesté m'a demandé de vous transmettre ses salutations, mon père. » Le sourire aux lèvres, la protagoniste du roman lui dit « Je sais que notre relation est moyenne, mais là, c'est trop. » C'est ce que pensa Sarah à ce moment-là. Connaissant les chevaliers impériaux, dans 1 an, lorsque ce drapeau sera accroché dans le hall, Ray sera mort. Serais-je capable de la convaincre dans 1 an? Ce n'est pas comme si les relations au sein de la famille allaient s'améliorer. Je ne suis peut-être pas la même Sarah, mais il est trop tard pour changer quoi que ce soit. La jeune fille réfléchit, mais en même temps, elle réalisa que son but maintenant était de faire tout son possible pour garder le duc en vie. Il fallait donc bien réfléchir à un plan pour sauver l'homme et changer l'histoire de cette malheureuse affaire. « Avec tes actions, tu sauves notre clan, alors que ta sœur a le culot de cueillir paisiblement des fleurs comme si tout allait bien. » Son père félicita sa fille avec effronterie. Sans réfléchir longtemps, la fille réincarnée en Sarah trouva un plan après tout. Du moins, c'était tout ce qu'elle pouvait faire dans un tel CA, quitter son palais. « Père, je quitte la famille. Puisque je ne peux pas faire fleurir les fleurs, vous pouvez me reconnaître comme une fille inexistante, » annonça à haute voix Sarah. La jeune fille avait décidé de couper les ponts et de prendre un nouveau départ. Elle se dirigea vers la porte, car elle était sérieuse dans ses intentions. Le père tenta cependant d'arrêter sa fille cadette. « Si tu fais un pas de plus, tu ne seras plus ma fille, » déclara l'homme. Mais la jeune fille elle-même n'allait pas s'arrêter et abandonner son projet. L'avenir est derrière elle. « Oh, s'il te plaît, ne pense pas à moi, » dit Sarah avec un sourire en coin avant de quitter la pièce. « Je préfère que Ray retrouve ses émotions avant qu'il ne rencontre Erika. Il n'est pas nécessaire que ce soit de l'amour. La gamme des émotions est extrêmement large, » pensa le protagoniste. En effet, on peut choisir n'importe quelle émotion. L'irritation, la nervosité et la colère feraient également l'affaire. La jeune fille se rendit donc à son carrosse et y monta joyeusement, le coq dans les mains, pour se diriger vers le duc. « Je dois sauver Ray, et ensuite continuer ma vie en le regardant dans le nord. » Sarah se décida et se précipita encore plus vite vers la maison de l'inconnu. Dès que la jeune fille arriva au palais, elle y fut accueillie par une charmante servante. « Bonjour, je m'appelle Shelley. Lady Sarah, je suis votre servante personnelle à partir de maintenant. » La jeune fille se présenta. Sa seigneurie a-t-elle dit quelque chose? Elle décida de demander à la dame et apprit alors que le duc avait ordonné à la femme de chambre d'accompagner son invité. De plus, Sarah pouvait demander à Shelley tout ce qu'elle voulait. Peut-être a-t-il dit autre chose?
Le sourire aux lèvres, son invitée décida elle aussi de développer. « Il a dit d'envoyer le coq à la ferme si tu n'as pas l'intention de l'élever toi-même », ajouta Shelley, sans cesser de sourire à la jeune fille de la même manière satisfaite d'elle-même. « C'est tout. Et ma demande en mariage? Il a peut-être exigé que je fasse mes valises et que je retourne dans le sud ?» interroge Sarah. La jeune fille se dit qu'il devait bien y avoir quelque chose à propos d'elle. « Si vous souhaitez retourner au sud, une pierre de téléportation magique sera rapidement préparée pour vous, » dit Shelley, mais cela devenait un peu hors de contrôle. « Je dois apprécier de ne pas avoir été mise à la porte », pensa le protagoniste renaissant à ce moment-là. Les familles de maîtres du sabre sont les deux piliers de l'Empire. Le clan de Nancy, garant de la sécurité publique dans le centre de la capitale impériale, et les Blaine, qui tuent les monstres dans le nord, sont des ennemis jurés depuis des siècles. Les Blaine se distinguent par leur brutalité dans l'art de combattre les monstres. La simple mention de leur nom faisait frémir les gens et inspirait la peur, faisant palpiter le cœur. À un moment donné, des postes clés du gouvernement central ont commencé à être occupés par des descendants de la famille Blaine. Les Nancy considèrent qu'il s'agit d'un abus de pouvoir. Leur conflit a duré plusieurs générations. Le fait qu'on m'ait gentiment donné une chambre est déjà un miracle, se réjouit Sarah, qui connaît déjà par cœur toute l'intrigue du livre dans lequel elle est tombée dans sa nouvelle vie. Je pense que tout cela est dû au fait que les pensées de sa seigneurie sont occupées par d'autres choses. Le détachement qui a été envoyé n'est pas encore revenu, alors qu'il aurait dû le faire. Parla son opinion Shelley. Pourrais-je le voir, au moins dans la soirée? Elle décide alors de se renseigner auprès de l'invité. Si la demande en mariage ne fonctionnait pas, elle devrait trouver une autre méthode pour lui faire ressentir quelque chose. Sarah devrait le voir. Un regard froid et un uniforme parfaitement ajusté, voilà à quoi ressemblait Duke Ray. Quel que soit l'angle sous lequel on le regarde, il s'agit bien du duc dont la jeune fille a entendu parler dans une vie antérieure. L'homme ressemblait tout simplement au rêve de nombreuses femmes. Un héros littéraire typique qui joue un rôle important dans l'intrigue d'un roman. Quand j'ai vu son seigneur en personne, il était parfait. J'aurais dû le dessiner exactement comme ça. C'est dommage d'avoir raté cette occasion. Sarah se met à raconter rêveusement. Shelley lui avait même avoué que c'était la première fois qu'elle rencontrait un homme comme cette dame. « Vous avez vraiment fait tout le chemin jusqu'au nord en calèche? Le voyage a dû être très épuisant, » suppose la femme de chambre. Mais l'invité avoue le contraire. Les deux commerçants qui l'ont conduite en calèche ont été très gentils. « Vous aimez tant sa seigneurie ?» La servante qui s'occupait de Sarah continuait à s'interroger. La jeune fille Sarah avait vraiment l'air follement amoureuse du duc de Ray. Elle avait fait un si long voyage en calèche pour rencontrer cet homme. « Bien sûr qu'il me plaît. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui peuvent allumer un feu dans l'âme par leur simple existence, » répond Sarah avec enthousiasme. Quand d'autres fêtent leur anniversaire avec leurs proches, la jeune fille passe la journée seule. Chaque fois qu'elle quittait la maison, elle promettait à ses parents de revenir bientôt. Mais le problème, c'est qu'elle n'avait pas de parents dans sa vie antérieure. Ils étaient morts depuis longtemps. Et l'existence du duc avait même donné à la dame la force de se relever. Alors, Sarah espérait qu'il serait heureux. Au moins, elle s'en occuperait. Alors, de quoi je parle? Quel est l'emploi du temps habituel de sa seigneurie? L'invité décida de se renseigner. Ce même jour, le duc discutait avec Jess, capitaine de la garde de Blaine, de la visite inattendue d'une jeune fille du Sud. « Sarah Nancy, il paraît qu'elle a été reniée par sa famille il n'y a pas longtemps », raconte le capitaine de la garde. Le duc lui demande alors d'expliquer la raison de cet incident. Sa jeune sœur, Lady Erika, est devenue la commandante des chevaliers impériaux. La raison doit être qu'elle a perdu dans la lutte pour le pouvoir. Jess commença à expliquer. De plus, elle a été accusée d'un crime tel que la tentative d'empoisonnement par le poison. « Dois-je vous le lire ?» demanda le chevalier, mais le duc l'arrêta. Cette information était déjà suffisante pour se faire une opinion sur la jeune fille. Jess donna également son avis car il la trouvait suspecte. « Et si elle avait des intentions impures envers votre seigneurie ?» se demanda-t-il à haute voix au jeune homme. Mais le duc lui-même ne souhaite pas aborder le sujet. « Jess,
Pensez-vous que je serais victime de l'empoisonnement d'une dame bavarde qui a déjà été exposée dans le Sud? Avec un rictus, l'homme confiant en ses pouvoirs dit « Néanmoins, cela fait 1 an que tu as été dépouillé de tes émotions. En ce moment, tu ne ressens absolument rien, contrairement à l'année précédente, n'est-ce pas ?» répéta le chevalier en chef. « Cela fait longtemps que vous n'avez pas dirigé personnellement une équipe d'extermination de monstres. Nancy peut profiter de cette opportunité. » Décida d'avertir le capitaine de la garde. Jess, après tout, se rendait compte que sa seigneurie ne pensait pas à l'importance de la situation. Le détachement n'est toujours pas revenu, bien que la communication soit rompue depuis une 15aine de jours. On ne sait donc pas ce qu'il adviendra de lui. Il s'avérait que David avait été désigné pour mener l'attaque. David était un subordonné loyal qui a consacré sa vie à Blaine. Vous savez qu'il n'est pas le genre d'homme à rompre un contrat depuis si longtemps. Le capitaine Jess de la garde prit la parole. Le duc Ray en vint alors à la conclusion logique que cela pouvait signifier que David était mort, même s'il portait une pierre magique protectrice. S'il est dévoré par un monstre, ce sera un problème. Nous devons trouver le corps. Je dirigerai moi-même l'escouade. Le duc avait déjà pris sa décision, mais le capitaine de la garde lui avait alors dit que c'était impossible. Pourtant, Ray lui-même était persuadé que seule sa puissante épée suffirait. Je sais que vos compétences de base et vos capacités sont excellentes. Cependant, ce n'est pas aussi simple que lorsque tu as des émotions et que tu peux utiliser le pouvoir Kin. Il lui expliqua la gravité de la situation. Le nombre de monstres augmentait anormalement après tout. La situation semblait désastreuse. Vous êtes au courant sans moi, n'est-ce pas? Si les choses continuent ainsi, votre seigneurie finira par être forcée de se soumettre à la règle de Blaine, raconte le capitaine de la garde. Ainsi, Jess, au nom de la garde, exigea de révéler son identité au duc et de s'identifier, puis dégaina son épée tranchante lorsque quelqu'un entra dans la pièce. Mais Ray expliqua au type qu'il ne s'agissait pas d'une personne menaçante et qu'il pouvait donc relâcher son épée. En fait, c'est Sarah qui est entrée dans la pièce. « Oh, je peux m'opposer aussi ?» La fille, qui avait écouté les hommes sous la porte pendant tout ce temps, est intervenue dans leur conversation. Bien sûr, personne n'allait prendre la gauchère dans sa résolution de problèmes politiques, et Sarah se trouvait donc dans une situation où elle n'avait pas son mot à dire, bien qu'elle l'ait parfaitement compris elle-même. Ray lui-même, à ce moment-là, était plus intéressé par la façon dont la jeune fille était entrée dans le bureau. Il ne se souvenait pas de lui en avoir parlé. Mais la visiteuse s'expliqua facilement. « Oh, ça! Je demandais juste au chevalier qui se tenait devant ma chambre. Nous sommes devenus amis en parlant de toi, » dit-elle amicalement à Sarah. Le duc lui-même, à ce moment-là, affirma grossièrement que partout dans le monde, on appelle cela un manquement au devoir. « Cela suffit. Je veux connaître la raison de votre présence ici. » Le duc l'exigea également. Tout d'abord, vous n'avez jamais répondu à mon offre de mariage. L'invité se défendit alors. La jeune fille vit que le duc était déjà dépourvu de toute émotion, alors qu'il allait diriger la troupe. C'est la même situation qu'avant sa mort dans le roman. Et deuxièmement, cela fait presque 24 heures que je ne t'ai pas vu. Avec un sourire sur le visage, la fille joyeuse dit sans aucun rapport. « Tu as effacé mes sentiments, n'est-ce pas? Et donc tu devrais en prendre la responsabilité !» déclara alors la femme têtue. Les gars la regardent avec dédain à ce moment-là. À quel point cette fille se permettait-elle? « Puis-je faire un portrait de nous deux dans ce cas? Oh, et ce serait glorieux de signer en bas que vous êtes heureux. C'est l'idée géniale qu'a eue l'invité du château. » Mais ce n'était pas tout ce qu'elle avait à dire, car Jess l'a interrompue à ce moment-là. « Votre seigneurie, elle semble avoir des penchants sexuels plutôt étranges. Il serait préférable que vous la mettiez à la porte. » Le capitaine de la garde dit un peu sévèrement. « Étrange, dites-vous? Pourquoi ne pas appeler ça de l'amour ?» L'idiote décida alors de tourner les choses de manière romantique. « Votre seigneurie, c'est imprudent. S'il vous plaît, écoutez mon jugement et ne menez pas l'extermination. » demanda encore Jess. De son côté, Ray se contenta de lui assurer que tout se passerait comme il se doit. Mais à ce moment-là, Sarah se rendit compte que les choses allaient se passer tout à fait différemment. Bien sûr, d'après le roman, il n'est pas encore temps pour le duc de mourir. La dame renaissante se console. Mais au même moment,
l'image même du jour de sa mort défila dans les yeux de la jeune fille, et Ray, lui aussi, se retrouva bientôt dans l'attente d'une mort imminente. Pendant que Jess essayait de prouver à son maître que le temps était très mauvais à la frontière, Nancy, une invitée du royaume voisin, demanda au duc de lui raconter sa taille. Les deux garçons l'ont dit en même temps, si bien qu'une vague de rivalité pour leur duc a même surgi entre eux. L'homme ne discuta pas avec la jeune fille et lui promit de faire ce qu'elle voulait. « Je veux prendre vos mesures, jusqu'à la pointure de tes chaussures », se réjouit Sarah. « Il n'y a pas de mal à vouloir », dit l'homme d'un ton bourru, avant de quitter le bureau. La jeune fille se précipita aussitôt vers lui, juste à temps pour rattraper le duc. « Attendez, votre seigneurie! Dans ce cas, laissez-moi vous poser une autre question. Quel surnom affectueux préférez-vous lorsque nous nous marierons ?» demande l'audacieuse dame. « Chérie, peut-être chérie, ou peut-être Kitty ?» Le sourire aux lèvres, la jeune fille tente de répondre à la question. « Est-ce vraiment important ?» Avec un visage complètement neutre en réponse, Duke Ray demanda. « Bien sûr que oui. L'affection commence par le fait de s'adresser affectueusement l'un à l'autre. Même si, soyons honnêtes, qu'est-ce qu'un surnom quand le nom de Ray Blaine est déjà très bien en soi? Mais la jeune fille ne voyait pas d'autre moyen d'arrêter l'homme. Puisqu'il va diriger l'extermination des monstres, il vaudrait mieux qu'il soit possédé par des sentiments, pensa Sarah. La jeune fille fit donc de son mieux pour que le duc éprouve de la contrariété comme il se doit. « Je reviendrai dans quelques jours et nous reverrons la question », lui répondit l'homme. Bien sûr, la protagoniste était très heureuse de sa décision. De joie, elle offrit même une accolade à l'homme, bien que le capitaine de la garde ait dit au duc de ne pas obéir à la jeune fille. Sarah remarqua que Jess doutait d'elle. Pourtant, la servante n'était pas une mauvaise personne, puisque la jeune fille renaissante connaissait l'histoire originale du livre. Après tout, lorsque Ray est mort dans le roman, il a été le seul à parcourir le nord enneigé dans l'espoir de retrouver son corps. Ce serait merveilleux si lui et moi commencions à travailler ensemble en tant qu'équipe. Même chose pour Sarah. Rattrapant son Hertz, Jess lui rappelle que même David n'a pas pu revenir de là. Le garçon faisait cela pour rassurer le duc de ne pas aller dans un endroit dangereux. Comment peux-tu y aller seul si ta capacité d'utiliser ton pouvoir est limitée en ce moment? Jess ne comprenait pas, mais le duc lui-même se comportait calmement et avait déjà définitivement décidé d'aller là où il avait prévu d'aller. Qui a dit que c'était limité? Vous n'avez pas à vous inquiéter de l'extermination à venir, tenta de rassurer son chevalier Ray. Tu as senti quelque chose? Qu'est-ce qui l'a provoqué? Je ferai de mon mieux pour contenir tes émotions, promit Jess. Le duc remarqua alors que la fille de Nancy semblait être complètement hors d'elle. On dit que les gens qui habitent dans le sud meurent de froid après avoir mis un pied dans le nord. C'est vraiment de l'inconscience flagrante. Elle a un tempérament audacieux, puisqu'elle t'a demandé en mariage comme ça, sur le pas de la porte. Cela a dû beaucoup vous énerver, répondit le chevalier. Les deux hommes comprirent alors que c'était bien le CS et firent demi-tour pour retourner à leur étude. Quelques jours plus tard, Sarah demanda à sa servante de lui fournir tous les cadres qu'elle avait dans le manoir. La jeune fille examine l'un des cadres. « Celui-ci n'est pas bon. Je l'ai regardé à la lumière et j'ai vu 3 rayures, » expliqua Sarah. « Sa seigneurie a dû laisser son empreinte ici à son retour, » ajoute la jeune fille. C'est pourquoi le choix des cadres était si minutieux. Au final, le protagoniste put tout de même choisir un des plus beaux cadres. « Prenons ce cadre, c'est celui qui convient le mieux, » proposa Sarah avec enthousiasme. « Son empreinte s'y perdra et ressemblera de loin à un point, » lui fait remarquer Shelley. Mais Sarah tente de lui expliquer que l'important n'est pas le dessin, mais son symbolisme, qui représente la défense du Nord. « Oh, et je t'ai dit que je ne prendrais qu'une seule empreinte, n'est-ce pas ?» La jeune fille continue d'insister sur cette option, si bien que Lady Sarah apprécie le cadre. « Ray a dit qu'il écouterait tout ce que j'ai à dire. Je dois saisir l'occasion si elle se présente. Le cadre est prêt. Shelley, as-tu apporté ce que j'ai demandé ?» interroge la femme de chambre par l'invité. Et dans la seconde qui suivit, la servante tendit une chemise propre dans les mains de Sarah. « Tenez, sa seigneurie porte la même, » dit la servante en la tendant à la dame. « Pensez-vous que sa seigneurie serait intéressée par un petit troc ?» Sarah décida alors de se renseigner. Et même si Shelley ne savait pas de quoi elle parlait, la jeune fille pensait qu'il était probable qu'il ne le soit pas. Leur conversation fut interrompue par le son d'une cloche.
Cela signifiait que Duke Ray était de retour. La servante voulut lui proposer son aide, mais Sarah refusa et promit de se débrouiller seule. Je ne vous en empêcherai pas, dit gentiment la servante. Sarah court donc déjà à la rencontre du duc. Du balcon, elle aperçut d'abord le chevalier, puis Ray qui se tenait derrière lui. Alors que la jeune fille courait vers le duc, elle fut soudain arrêtée par un autre homme. « Madame, vous ne seriez pas mon sauveur par hasard, n'est-ce pas ?» dit le blond souriant qui ne connaissait pas Sarah auparavant. « Qui est cette personne ? Je ne me souviens pas d'un tel personnage dans le roman, » s'étonne la jeune fille. C'est alors que le jeune homme décide de se présenter. « J'ai complètement oublié de me présenter. Je m'en excuse. Je m'appelle David. Madame, vous m'avez sauvé la vie. Lorsque je suis tombée dans les mâchoires du monstre, j'ai immédiatement saisi la pierre magique protectrice avec l'intention de détruire le monstre, même si cela devait me coûter la vie, quand soudain quelque chose m'a transpercé, puis un rayon d'épée, et... » Le type se mit à baragouiner. Mais en l'espace d'une seconde, il fut réduit au silence par le duc. « David, tu es trop bruyant !» dit l'homme en écartant légèrement le jeune homme. « Si vous commencez à l'écouter, ce bavardage n'aura pas de fin, » expliquerait. « Tu n'étais pas obligé de venir me voir avec les domestiques. Si j'ai fait une promesse, je ne la romprai pas. » Le duc ajouta également, bien que ce n'était même pas la question. La raison de la sortie de la jeune fille à l'autre bout du palais s'est déroulée d'une autre manière. Je ne suis pas au mieux de ma forme en ce moment, alors nous continuerons cette conversation après m'être changé. Les marques de monstres ne sont pas ce qu'on pourrait appeler agréables, dit Ray, et c'est alors que Sarah réalisa que l'étrange liquide sur lui était des restes de monstres. « Donne-moi tes vieux vêtements et je les échangerai contre des nouveaux !» Les yeux fous de joie, la jeune fille s'exécuta et tendit à l'homme des sous-vêtements propres. En regardant cela, les autres employés du château étaient complètement confus et choqués. « Je ne me souviens pas vous avoir demandé de servir. » Le duc répondit immédiatement. Mais la jeune fille elle-même ne considérait pas cela comme un service. Elle lui avait simplement apporté les vêtements qu'il portait. « Comment as-tu su que je portais un tel vêtement ?» demanda l'homme avec surprise, car il ne lui avait rien dit de tel. De plus, la jeune fille lui a apporté la bonne taille. « Pendant votre absence, j'ai interrogé les gens du manoir. Qu'en penses-tu? Ai-je fait du bon travail ?» Sarah lui expliqua et demanda à l'homme de répondre à sa question. Il était évident que la jeune fille attendait des éloges et de l'admiration dans sa direction. « Et que comptez-vous faire des vêtements en lambeaux ?» décida alors de demander le duc. À cette seconde, un chevalier intervint dans la conversation. Jess pensait que ses paris sur l'excitation sexuelle de son invité étaient confirmés. Le capitaine de la garde avait déjà commencé à spéculer que la fille avait besoin des vieux vêtements du duc pour les renifler. Mais Sarah avait expliqué aux hommes qu'elle accrocherait le vieux linge proprement. Jess ne pensait pas que cette réponse était véridique, alors il lui a demandé de leur dire ce qu'elle ferait ensuite. Quelle ne fut pas la surprise du jeune chevalier lorsque la jeune fille lui répondit qu'elle se contenterait d'admirer les choses. « Quand je regarderai la chemise, j'aurai une meilleure opinion du duc et cela me fera du bien à l'âme. » ajouta l'étrange jeune fille, tandis que Ray lui-même se contentait de la regarder en silence. « Je ne peux pas voir votre seigneurie tous les jours, après tout, alors je me contenterai de la chemise que vous portiez. » La dame expliqua, puis remarqua le froncement de sourcils du duc. « Attendez-moi dans le bureau, j'ai quelque chose à vous dire. » L'homme répondit alors et se retourna. « On dirait que ça a marché. » La jeune fille se réjouit déjà. Quelques minutes plus tard, Sarah est dans le bureau de son duc. « Est-ce qu'il va me donner son autographe avec son empreinte digitale ?» se demande Sarah. Dès que l'homme entre dans son bureau, la jeune fille remarque qu'il a changé de vêtements et enfilé un gilet. « Bonté divine, madame. Je suis là !» commence-t-elle en agitant les mains à l'intention du visiteur impatient. « Cela fait des jours et vous êtes toujours le même. » L'homme lui fait alors remarquer. « Tu n'en as pas assez ?» demanda-t-il en la regardant d'un air sévère. Mais à ce moment-là, la jeune fille ne faisait attention qu'à l'allure de Ray. La mode nordique est impressionnante. L'homme a vraiment aimé la tenue. Malgré tout, la jeune fille osa répondre à sa question. « Je ne sais pas grand-chose, mais je crois fermement qu'on ne peut pas attraper un poisson dans un étang sans travail. » Lady Sarah répond en souriant doucement.
L'homme continue de penser que la jeune fille n'est pas du tout d'humeur à discuter sérieusement. Et c'était une atmosphère qu'il n'aimait pas du tout. « Vous n'arrivez pas à pêcher, dites-vous. Nancy t'a forcé à travailler dur ?» Le duc décide alors de s'informer. Mais la jeune fille décida de ne pas répondre tout de suite et se contenta de s'enquérir du papier qui se trouvait sur son bureau et qui l'intéressait tant. « N'avez-vous pas dit que vous vouliez ma signature et mes empreintes digitales ?» L'homme interrogea en réponse. « Et puis-je avoir vos vêtements ? Je vous promets de ne pas les renifler ou les lécher. » Sarah décide également de demander. « Vos actes parlent d'eux-mêmes, alors je ne crois pas que vos paroles soient sincères. » L'homme répondit d'un ton menaçant. « Ne vous méprenez pas, il n'y a pas besoin d'échanger quoi que ce soit. » Tenta de faire comprendre à son Ray, bien que la jeune fille ait déjà tendu ses mains, qui contenaient une chemise propre pour le duc. « Si vous voulez ma signature et mon empreinte digitale, signez ici. » L'homme lui indiqua la feuille de contrat et lui tendit un stylo. Bien que la jeune fille elle-même pensait qu'il était plus favorable d'obtenir quelque chose en échange d'une signature. Il s'agissait d'un formulaire d'enregistrement de mariage, alors bien sûr, la jeune fille le signa immédiatement. Elle était incroyablement heureuse que le mariage de Ray Blaine et de Sarah Nancy soit maintenant officiellement enregistré. « Ceci est ma réponse à votre demande en mariage », ajouta l'homme. Au début, la jeune fille n'arrivait pas à croire à la tournure des événements. Tout semblait être un rêve, et cela s'est passé si vite qu'elle ne s'y attendait absolument pas. « Mariage ! Nous ne nous séparons pas, mais nous nous marions ? Est-ce que je rêve ? Il faut vérifier, » pensa la jeune fille, qui leva la main pour poser une question au duc. À ce moment-là, le gars a pris la main de la fille pour qu'elle ne recommence pas. « Mauvaise habitude », répondit-il à la dame. La main déjà baissée, la fille a posé la question de savoir si, lorsqu'il se marierait, il porterait son nom de famille. « Si vous suivez le protocole correctement, » répondit Ray. « Dans ce cas, puis-je légalement vous servir d'éventail ?» À l'improviste, Sarah a demandé. « Voyez-vous, madame, nous n'avions pas de relation, et je ne pouvais donc pas regarder votre visage endormi. » explique la jeune fille. Sarah se rendit compte que si elle voulait retourner les sentiments du duc, la meilleure façon de le faire était d'être près de lui. Et puisqu'il avait accepté sa demande en mariage, autant qu'il accepte une proposition aussi inhabituelle. L'audacieuse protagoniste décida de faire d'une pierre deux coups. C'est pourquoi elle posa la question. Mais l'homme a réagi, pour ne pas dire plus, de manière peu agréable. Il s'est immédiatement éloigné et a retiré sa main. « Il a cru que je voulais l'empoisonner dans son sommeil, c'est un malentendu. » Déjà effrayée, Sarah pensait que son plan allait être perturbé. « Ne pense pas à quelque chose d'étrange. Je me demandais juste si tu étais aussi belle quand tu dors. » La protagoniste a décidé de se sortir de cette situation. « À l'avenir, tu devrais continuer à le faire. Il semble que votre comportement étrange m'ait rendu nerveux. » Le duc lui répondit alors. Et après cela, les yeux de Sarah brillèrent encore plus. « Pourquoi étrange ? Je le suis du fond du cœur, n'est-ce pas ?» Steele décida de poser la question à la jeune fille enjouée, mais elle n'obtint jamais de réponse à sa question. « Et s'il y a quelque chose que tu veux faire, je ne t'en empêcherai pas. Il n'y a rien qu'il te soit interdit de faire pour me rendre mes émotions, » dit l'homme. « La nervosité est aussi cette émotion, après tout. Je ferai de mon mieux pour jouer avec vos nerfs. » Avec une lueur de joie dans les yeux, Sarah promit, aussi étrange que cela puisse paraître. Et cette réponse du duc ne lui convenait guère. « Non, votre comportement habituel suffit, » expliqua l'homme qui la dépassait en taille. « Et tu ferais mieux de ne pas te faire de faux espoirs, car tu ne seras que techniquement ma femme. » Ray ajoute également. « Je serai heureuse pendant 1 semaine rien qu'avec toi qui me fais signe de loin, » répond la jeune fille amoureuse. « C'est ça qui est glorieux. Il m'a semblé que tu pourrais refuser parce que ce mariage est différent de celui que tu voudrais, » expliqua l'homme. Mais Sarah elle-même a révélé qu'il lui suffisait de l'observer de loin. Après tout, elle avait déjà observé le duc comme un personnage de roman. Il lui suffisait donc de le voir bien vivant. « Je travaillerai dur pour assurer à votre seigneurie un avenir brillant et prospère. Comptez sur moi !» ajouta la nouvelle épouse de Ray. « Tu as dit que je pouvais faire ce que je voulais, n'est-ce pas ?» rappela timidement la jeune fille. Elle proposa alors au duc d'échanger le stylo plume contre la chemise qu'elle avait elle-même apportée à l'homme. «
quelques minutes plus tard, Sarah sortit du bureau du duc, absolument ravie. Après tout, il avait accepté la demande en mariage de la dame. Maintenant, elle suivait avec satisfaction l'entraînement des chevaliers. La semaine prochaine, le palais impérial examinera leur demande de mariage. Lorsque les autres chevaliers l'apprirent, ils coururent immédiatement vers la dame pour la féliciter chaleureusement. Enfin, Sarah a pu le faire. « Je savais qu'il en serait ainsi dès le moment où vous avez été autorisée à séjourner au manoir. Lady Sarah, serrez-moi la main. » Applaudissent les chevaliers. Le majordome Peyton et la servante en chef José ne pouvaient pas non plus s'empêcher d'être heureux pour l'invité et leur maître du palais. Enfin, le duché de Blaine aura une maîtresse. Le seigneur étant dépourvu d'émotion, j'avais déjà perdu tout espoir qu'il se marie un jour. J'étais si inquiet de ne pas voir le successeur du seigneur. « Merci, Lady Sarah. » Le personnel du château pleurait de bonheur. « Grâce à l'aide de chacun d'entre vous. » Sauf que ce mariage n'était pas ce qu'ils pensaient tous, mais ça, la jeune fille n'en parlait plus. David a même décidé de préciser qu'il devait désormais appeler Sarah la seigneurie du duc. Mais la dame elle-même lui dit que ce n'était pas grave et qu'il pouvait s'adresser à elle comme d'habitude. Sur une note aussi merveilleuse de joie et de bonheur des jeunes, tout le plaisir fut interrompu par Jess, qui n'était pas heureux des dernières nouvelles. Le mariage n'a pas encore été approuvé par l'empereur. Assez de bavardage, concentrons-nous sur l'entraînement, dit le capitaine de la garde. Et vous, mesdames, vous dérangez les chevaliers, alors abstenez-vous de visiter cet endroit à partir de maintenant. Sa seigneurie va bientôt arriver sur le terrain d'entraînement. Jess ajouta également. J'ai entendu dire qu'il était excellent à l'épée. Je veux le voir, partagea Sarah. Mais le capitaine de la garde lui répondit que même si elle pouvait observer, il était peu probable que sa seigneurie utilise une épée sur vous. Est-ce vraiment vital pour vous de le voir avec une épée à la main? C'est vrai ce qu'on dit, même sans l'énergie d'une balle, il excelle dans l'art du sabre. Je lui dis toujours d'être prudent en cas d'urgence, mais je ne doute pas que même sans épée, il l'emportera facilement. Étonnamment, le capitaine de la garde m'a dit « De tous les hommes que j'ai rencontrés, sa seigneurie est la seule dont tous les mouvements sont parfaits. » Et comme Jess fait l'éloge du duc, Sarah n'a aucune raison d'en douter. Immédiatement après, le gars a quand même exigé que la fille quitte leur lieu d'entraînement afin de ne pas nuire au processus d'apprentissage. Tout le monde le sait, alors ne parlez pas comme ça et partez, exigea le sévère capitaine de la garde. Bien sûr, Sarah ne pouvait plus lui refuser. Tout le monde est inquiet à cause de toi et ne peut pas se concentrer sur l'entraînement, déclare le capitaine. Bien que Sarah elle-même lui ait suggéré de faire semblant et de penser comme si elle était une mauvaise herbe, de l'ignorer. C'est alors que, sans se faire remarquer, le même Duke Ray s'approcha de la jeune fille par l'arrière. « Pourquoi es-tu au palais d'entraînement » Surprise, elle décida de poser la question à l'homme. Sarah décida de lui répondre qu'elle avait tout simplement très chaud ici, ce que l'homme remarqua à ses vêtements d'extérieur. « Bien sûr, je porte cette robe lors de mes campagnes de tuerie. »« Où l'as-tu trouvée » raconta l'homme. « J'ai demandé à Shelley et elle me l'a apportée. Au lieu de la robe, j'ai laissé un nouveau stylo plume sur votre bureau. » Sarah explique alors. « Et je me demandais ce qu'était le paquet cadeau sur la table. C'est donc de vous. » Il fallut une seconde à l'homme menaçant pour s'en rendre compte. Il était évident qu'il se fichait éperdument de ce que pouvait faire la jeune fille. Lui-même doit être en train de retrouver frénétiquement ses émotions perdues. C'est aussi pour cela que dans l'histoire originale, dès qu'il ressentait quelque chose pour Erika, il allait immédiatement vers elle. « Donc, la raison pour laquelle tu es ici dans ma robe est que tu veux me voir manier une épée ? Comme on pouvait s'y attendre de la part de Nancy, tu es toujours intéressée par les épées, » analysa Ray. « Eh bien, dans le duché de Nancy, je n'ai pas eu l'occasion d'assister à des combats d'épée. » C'est ce qu'a pensé le protagoniste à ce moment-là. Si vous voulez voir mon habileté, gardez soigneusement mon manteau, mais ne le prenez pas, dit l'homme et enleva la robe pour la donner à la dame. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas intéressée par la nouveauté, répondit la jeune fille. Au moins sa position était ferme. Au moins il y avait quelque chose que Ray aimait bien chez Sarah. Celui qui veut s'entraîner, qu'il s'avance, dit l'homme pour trouver un adversaire.
David décida de sortir en premier, mais personne n'allait prendre en compte son souhait. Alors l'homme commença à s'entraîner avec le capitaine de la garde Jess. Comment se fait-il que Jess soit le seul à avoir une épée normale, alors que sa seigneurie a pris une sorte de massue? Se demanda Sarah, qui observait attentivement la scène. « Regardez de plus près et recommencez après », répondit Ray, qui avait déjà commencé à se battre contre son adversaire le plus fort. À ce moment-là, l'épée sembla réelle. Leur combat ressemblait plus à celui d'une bête féroce qu'à celui d'un humain. C'était comme si son seul but était de tout détruire sur son passage. Dans l'œuvre originale, il était dit qu'une fois la capacité utilisée, les sentiments investis dans l'épée disparaissaient. Qu'il s'agisse d'émotions liées à un beau paysage ou de sentiments pour une autre personne, tout se transforme en une feuille de papier vierge. Tout le continent sait que l'épée de la lignée Blaine est incapable de négocier. Les émotions temporelles, les impulsions, les principes moraux et les obsessions n'ont aucun effet sur lui. Blaine n'est gouverné que par des normes. Et si le chef de famille se trompe, le risque de s'égarer et d'emprunter un chemin tortueux augmente. C'est peut-être la peur de perdre le contrôle du pouvoir. Il a été brièvement mentionné que la famille Blaine avait rigoureusement et méticuleusement formé ses successeurs de génération en génération. Pendant que le duc était parti tuer, Sarah a exploré le domaine. J'ai découvert qu'à part Ray, il n'y avait personne d'autre dans la lignée directe des Blaine. Alors il a dit qu'il ferait n'importe quoi pour retrouver ses sentiments. Elle décrit dans ses pensées le protagoniste qui renaît en tant que méchant du livre. 1 an plus tard, en raison d'une augmentation anormale du nombre de monstres, la plupart des escouades de tueurs du Nord seront déplacées vers le sacrifice. Parmi eux, Ray. Après avoir rencontré le duc, Sarah avait constaté qu'une telle chose était tout à fait possible. L'idée même de cette éventualité était insupportable pour la jeune fille. Elle décida donc qu'il fallait dire non à ces pensées négatives. Après tout, c'était à Sarah de trouver un moyen d'aider le duc. Dans le roman original, il était dit que Sarah avait la capacité de guérir. Dans le roman, lorsque Sarah a été exécutée, de nombreuses fleurs ont fleuri à l'endroit où elle a été transpercée par l'épée. Il s'agit d'une capacité qui crée des fleurs ayant un pouvoir de guérison, et non d'une balle. Tout cela n'a été révélé qu'après sa mort. La jeune fille ne savait pas encore comment faire fleurir les fleurs avec le pouvoir de guérison. Mais elle était sûre que le roman original contenait un indice sur le comportement de Sarah. Se pourrait-il que cette composition florale ne soit pas une protestation contre le duc Nancy? C'est la pensée de la jeune fille renaissante qui lui vient à l'esprit. Alors que Sarah réfléchissait au sort de son duc, elle ne remarqua pas que Ray s'approchait personnellement d'elle. « Tu as menti en disant que tu voulais le voir? Et tu as dit que tu étais intéressée par l'art de l'escrime, » dit l'homme. « Je ne sais pas pourquoi tu as les larmes aux yeux rien qu'à l'entraînement. » L'homme pensa aussi à ce moment-là. Il ne savait pas ce que la fille pensait vraiment après tout. Lorsque la protagoniste s'est retournée, elle a réalisé que le combat était déjà terminé. Elle a également dit à l'homme qu'elle ne mentait pas, qu'elle était juste surexcitée. « Si c'est vraiment le CA, alors tu ne devrais pas regarder les combats d'épée, » dit le duc. « L'amour est une chose qui peut vous donner le vertige et vous faire perdre pied. J'avais peur que si un vent fort soufflait, elle ne s'envole après lui. » La protagoniste décida de s'en sortir en mettant l'accent sur ses sentiments. L'homme décide alors de lui répéter que le Nord est un endroit dangereux. « Je vais devoir tenir une épée dans mes mains un nombre incalculable de fois à l'avenir. Ce serait problématique si je réagissais comme ça à chaque fois. » Ray expliqua. « C'est pourquoi j'ai longuement réfléchi à la façon d'empêcher votre cœur de se refermer même lorsque votre seigneurie doit tenir l'épée. »« Voulez-vous l'entendre ?» demanda la jeune fille, même si l'homme savait qu'il n'avait pas le choix. « À chaque fois que vous prendrez l'épée, offrez-moi un bouquet de fleurs, s'il vous plaît. » Sarah décida de le suggérer. Après la séance d'entraînement, Ray demanda effectivement au capitaine de la garde de lui offrir un bouquet de fleurs. Celui-ci lui explique que c'est à la demande de Lady Nancy. « Chaque fois que je prends mon épée, je dois lui donner un bouquet de fleurs. Us m'a dit de lui donner des fleurs pour aujourd'hui, » explique Ray. Bien sûr, Jess n'aimait pas du tout une telle demande de la part de la fille. Demander une telle chose, sachant qu'il n'y a pas une seule fleur dans le jardin du manoir? Le chevalier fut désagréablement surpris,
car c'est lui qui devrait trouver des plantes fleuries quelque part. Mais Ray lui-même assura que c'était tout à fait possible. « Les fleurs peuvent fleurir toute l'année dans le sud. Mais de quel genre de fleurs pouvons-nous parler au milieu d'un rude hiver nordique? Nous devrons nous diriger vers l'est pour les trouver à cette époque de l'année. » Le capitaine de la garde Jess poursuit avec colère. Je choisis d'écouter ses caprices. « Arrêtez ça et faites venir les fleurs par avion. » Le supérieur indifférent lui répondit d'un ton calme. Jess se demanda si le duc était certain que Nancy l'aiderait à retrouver ses sentiments. Les émotions que j'ai ressenties pour la première fois depuis longtemps ont déjà été exploitées lors de la récente tuerie de monstres. L'homme réfléchit alors. En tout cas, cela le faisait réfléchir. La jeune fille prend ses affaires et lui donne la même chose en retour. Elle lui demande de faire une démonstration de ses talents de joueur de balle et fait semblant de s'en moquer. C'était vraiment ennuyeux pour le duc. Combien de fois me suis-je mis au pied du mur pour ne pas ressentir la moindre émotion? La peur, l'admiration, l'agacement. On finit par s'habituer à tout et par ne plus être réceptif. Le nombre de monstres dans le Nord a soudainement augmenté. Même un tout petit peu d'irritation fait une grande différence si je peux utiliser la balle par la suite. Cependant, il ne restera plus rien de ce sentiment une fois que je m'y serai habituée, s'interroge le protagoniste du roman. Elle a dit qu'elle ferait de son mieux, mais en réalité, elle ne fait que faire de son mieux pour m'ennuyer, pensa également Ray. De retour dans sa chambre, Sarah demanda à sa femme de chambre si l'on avait apporté quelque chose pour la dame. Mais il s'avéra que rien n'avait encore été apporté à Sarah, ce qui contraria la jeune fille. Après tout, elle attendait les fleurs avec impatience. Je sais qu'il est difficile d'obtenir des fleurs en une journée dans le Nord, mais il semble qu'il y ait encore plus de désolation ici que je ne le pensais. J'espérais que faire une composition florale m'aiderait à y voir plus clair. C'est ce qu'a pensé Sarah à ce moment-là. Pourquoi ne pas demander autre chose à la place? Apparemment, cet hiver a été particulièrement brutal, si même la brigade des tueurs a du mal à s'en sortir. C'est ce qu'a supposé Shelley. Mais Sarah lui expliqua que la jeune fille n'avait besoin que de fleurs, sinon cela ne servirait à rien. La capacité de Nancy à faire éclore des fleurs avec l'énergie de l'épée n'était transmise qu'à une seule personne par génération. Et cette fois-ci, quand Erika fit fleurir le lantana vénéneux, le pouvoir du duc disparut également. Et la fleur de Sarah qui a fleuri après sa mort? Le protagoniste réfléchit un instant. Ceci étant dit, Sarah ne savait même pas comment elles avaient réussi à fleurir toutes les deux à la même génération. Mais comme cette fleur est celle de leur famille, il est nécessaire de faire des arrangements floraux et autres pour aider à manifester des capacités. Faire des arrangements floraux est vraiment la clé. Ne serait-il pas mieux de le pratiquer beaucoup plus que Sarah de l'original pour améliorer ses compétences plus tôt? Devine la jeune fille qui renaît sous les traits de l'héroïne littéraire du roman. C'est alors qu'un serviteur l'informe que sa seigneurie est à la recherche de Sarah. Le duc arriva enfin avec des fleurs. L'homme apporta à la jeune fille une branche de camélia. Il avait coupé un arbre qui poussait dans la serre du marquis et qui provenait de la région de l'Est. J'ai pensé qu'il devait y avoir ici au moins une fleur que l'on pouvait cultiver à l'intérieur. C'est ce qui a traversé l'esprit de l'homme à ce moment-là. Dans la situation actuelle, il est difficile d'obtenir un bouquet de fleurs en un jour. La prochaine fois, je me préparerai à l'avance. J'espère donc que vous accepterez une branche cette fois-ci, dit le duc pour se justifier un peu. Tout compte fait, la jeune fille était grandement amusée qu'un homme aussi formidable cherche des fleurs tout seul, même s'il était en fait assisté par Jess qui cherchait aux abords de l'océan. Si ce n'est pas à votre goût, donnez-moi un peu plus de temps. Le bouquet de fleurs sera livré par pont aérien depuis l'Est ou l'Ouest à la date indiquée. Ray a également décidé d'ajouter. La jeune fille lui explique que ce n'est pas grave. Après tout, c'est elle qui a obtenu les fleurs. C'est alors qu'elle apprit que le duc avait lui-même cassé la branche de ses propres mains, ce qui la réjouit encore plus. Quand je le sais, la brindille me semble encore plus belle. La protagoniste avoue. « Je ne sais pas ce que tu as en tête, en tout cas, problème résolu, » dit le duc et s'apprêtait à partir, mais la jeune fille l'arrêta. « Votre seigneurie, attendez! Puis-je utiliser le jardin du manoir ?» demanda la jeune fille. Ray lui expliqua alors qu'elle aussi était désormais la maîtresse du duché de Blaine
et qu'elle pouvait donc l'utiliser à sa guise. Au lieu de chercher des fleurs à chaque fois, la jeune fille décida de préférer les faire pousser elle-même. Après le départ de l'homme, la jeune fille avait encore une demande à faire à sa servante. « Shelley, je veux que tu apportes l'album. Il est important pour moi qu'il soit épais. Une couverture rigide fera l'affaire. Et assure-toi que le ruban et le papier ne sont pas abîmés, » demande la nouvelle maîtresse. « Oh, et encore une chose, apportez un petit vase. Je vais faire une composition florale. » Sarah ajouta qu'une idée brillante lui vint à l'esprit. Comment elle pourrait conserver plus longtemps ce précieux cadeau de l'homme? En quelques minutes, la jeune fille a déjà placé les fleurs sur la table, près du nouvel album. Elle décida d'utiliser quelques fleurs de la branche de camélia que le prince avait récemment apportées pour la composition. Et voilà que lorsque Sarah touche les belles fleurs avec ses mains, les fleurs fanées refleurissent. Et ce n'est pas tout. Bien que faiblement, les fleurs rayonnent de couleurs. C'est déjà une petite victoire pour Sarah qui renaît. À ce moment-là, la jeune fille se rendit compte qu'elle était vraiment sur le chemin. Cela prouvait une fois de plus que la nouvelle Sarah serait capable de sauver sa vie et celle de Duke Ray, le personnage principal du livre que la jeune fille avait lu. La femme de chambre plaisanta même sur le fait que, lorsqu'on est pressé, on peut utiliser des fleurs au lieu de bougies. Et pourtant, faire une composition florale n'avait pas pour but de protester contre Duke Nancy, pensa Sarah. La jeune fille décida de conserver les fleurs qui étaient sur le point de se faner. Au bout de quelques minutes, les fleurs de camélia ont cessé de briller. L'effet était de courte durée. La jeune fille a supposé que c'était peut-être parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'expérience. La compétence de Nancy consiste à créer quelque chose à partir de rien. En comparaison, les compétences de Sarah n'étaient rien. Un jour, Sarah décida de demander un coup de main à sa bonne. Mais tout ce que Shelley a ressenti, c'est que les muscles de Sarah étaient faibles et rien d'autre, sauf que les mains de la jeune fille étaient chaudes. Si ce n'étaient pas les fleurs, il n'y avait aucun effet. Le fil de discussion original parlait d'une capacité de guérison. Il ne semble pas avoir d'effet sur les humains. Si je continue à essayer, est-ce que je pourrais faire pousser des fleurs comme Sarah dans le roman original ? Se demande le protagoniste. Je crois que je comprends pourquoi la famille de Nancy est appelée la famille fleurie. Il reste quelques fleurs. Dois-je leur trouver un vase ? Demande la femme de chambre. Non, il faut les planter dans la terre, lui répond Sarah. Mais la servante lance à la jeune fille un regard un peu contrarié. Si tu parles du jardin du manoir, il n'a pas été entretenu depuis longtemps. Est-ce qu'il va s'en sortir ? Il n'y a pas un seul jardinier dans le duché de Blaine. Au nord, le sol a gelé et les fleurs ne peuvent pas s'épanouir, dit la servante de Shelley. Je les planterai quand même. Vous n'en saurez rien si vous n'essayez pas. Nous devons d'abord creuser le sol. Sarah se décida alors. Je vais chercher des gens, et toi, Shelley, tu prends les fleurs à planter et le matériel de jardinage, conseilla Sarah. Mais la femme de chambre a fait remarquer qu'il était tard dans la nuit et que Sarah avait déjà dépassé l'heure du coucher. Le plan sera donc remis à demain, le matin étant de toute façon plus sage que le soir. Le matin, le capitaine de la garde entra dans la chambre de Sarah. La jeune fille remarqua qu'il avait l'air encore plus sombre que d'habitude. « Je suis partie en randonnée dans les montagnes pour trouver des fleurs en cet hiver rigoureux. Après le déjeuner, nous tiendrons une réunion pour discuter de la stratégie d'extermination des monstres. Sa Seigneurie aimerait que vous y assistiez également. Comment dois-je procéder ?» Il décide de demander à Jess de parler à Sarah. « Waouh, super !» se réjouit Lady Sarah. Mais la jeune fille se souvint que l'enregistrement de leur mariage n'avait pas encore été approuvé et elle douta donc de pouvoir y participer. « La date d'examen a été repoussée. Une exception a donc été faite pour vous. » Le capitaine de la garde expliqua, ce qui rendit la jeune fille heureuse. « Est-ce qu'on peut mettre ce vase de fleurs sur la table de la salle de conférence ?» Sarah décida alors de suggérer et pointa son doigt vers un brin de camélia. Jess lui-même pensait généralement que c'était une chose dégoûtante, ce qu'il disait aux filles. Mais dès qu'il apprit que C.S. fleurs avaient été offertes à Sarah par le duc hier, il se corrigea immédiatement. « Si vous regardez bien, elles sont très belles. Je les emmène tout de suite. » L'homme dit cela et quitta la pièce. L'homme. « Je me demandais pourquoi vous aviez décidé de faire cela aujourd'hui. Il s'avère, Shelley, que vous avez tout prévu. Que se passe-t-il exactement à la réunion ?
demande Sarah. Elle raconte que ce matin même, la jeune fille a décidé de faire un masque au concombre pour hydrater la peau de Lady Sarah et la rendre encore plus belle. En effet, tous les mois, les chefs de famille des régions septentrionales se réunissent au duché. Bien que la plupart des monstres résident dans le nord, certains errent au-delà. Lors du rassemblement, on en parlait. C'est pourquoi tu dois te montrer sous ton meilleur jour, surtout devant le maître de la tour magique. La servante de Shelly lui confia un secret. Tout cela pour que la tour magique les soutienne en envoyant des mages les aider dans leur campagne. Si le mariage était approuvé avant cela, la position du duché serait plus sûre. Sarah devait donc faire de son mieux pour paraître plus forte que les autres lors de la réunion d'aujourd'hui. Avant la réunion, la jeune fille s'assit dans la chambre de son duc et admira son apparence. « On dirait que tu n'as rien de mieux à faire. » Il décida de dire pour se débarrasser de cette atmosphère gênante. Mais Sarah déclara qu'en ce moment, elle travaillait très dur. « C'est mon travail de vous examiner. Tu as aimé le stylo que je t'ai donné ?» Elle a également décidé de clarifier la situation du protagoniste. Mais l'homme a révélé qu'il n'aimait pas vraiment la longueur du stylo. Ray était toujours insatisfait de quelque chose. « L'ancien, je ne te le rendrai toujours pas. J'ai déjà commandé une vitrine pour elle. Il serait désagréable que de la poussière tombe sur l'objet de votre seigneurie, » remarqua la jeune fille. Et à cette seconde, Blaine fut enfin informé que la réunion commençait. « Levez-vous » ordonna immédiatement Ray. En quelques minutes, le duc et sa nouvelle duchesse devaient déjà partir pour une réunion avec des invités venus d'autres régions du pays. L'homme prit la main de la jeune femme dans la sienne. « Si vous continuez à vous comporter ainsi, je ne vous accompagnerai pas, » dit-il à la dame qui hésite à se lever. Ils devaient maintenant marcher ensemble jusqu'à la salle de réunion. « Votre seigneurie, que diriez-vous d'une petite promenade dans le manoir avant la réunion ?» La jeune fille décida de le suggérer, mais le duc voyait bien ses intentions. Pour l'instant, la priorité était la réunion, et tout cela pouvait être remis à plus tard. Dès qu'ils atteignirent la bonne pièce, Peyton, le majordome, annonça que Ray était arrivé à bon port. Peyton informa alors Lady Sarah que le personnel avait préparé le matériel de jardinage dès hier, de sorte que l'homme devait attendre Sarah après la réunion et que Shelly et lui s'y rendraient directement. Il n'y avait pas beaucoup de matériel de jardinage au manoir, alors j'en ai acheté. Et hier, j'ai mis les fleurs que tu m'as apportées dans un vase. Jess a dit qu'il les mettrait dans le hall, alors n'oublie pas de les regarder, dit Sarah alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans la salle de réunion. Lady Sarah, à propos de la clôture dont vous parliez hier, nous l'avons construite entre les séances d'entraînement. Elle est donc presque terminée. Nous avons tous travaillé dur ensemble. C'est pourquoi elle a été terminée si rapidement. Venez le voir après la réunion. L'un des chevaliers l'a également dit à Sarah en sortant. « Très bien, Lawrence. Transmettez mes remerciements aux autres chevaliers. » La jeune fille le remercie. Après avoir fini de parler aux chevaliers, Sarah décida d'expliquer au duc ce qui se passait. « Ce sont les chevaliers qui montaient la garde devant la chambre quand je suis arrivée au nord. Je leur ai dit que j'avais besoin d'installer une clôture et ils m'ont aidé, » explique le protagoniste. Si vous les voyez plus tard, veuillez vous adresser à eux par leur nom. Ils ont dit qu'ils respectaient le duc, et ils seront certainement très contents. On dirait que je suis plus occupée que vous. Mais ce n'est pas le CA. Vous faites des campagnes, vous tenez des réunions et vous m'accompagnez. Toutes les choses importantes que vous faites, ajoute la jeune fille en riant, car de l'extérieur, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Une seconde plus tard, la jeune fille rencontra David. « Oh, j'allais justement vous rencontrer, Lady Sarah. J'ai sculpté de merveilleux motifs sur la clôture. J'ai fait beaucoup d'efforts pour qu'elle vous corresponde. Ne manquez pas d'y jeter un coup d'œil. J'ai utilisé les motifs les plus jeunes de la région du Nord pour la rendre belle et pratique. » Il raconte. L'homme avait déjà terminé la sculpture alors que la jeune fille ne l'avait demandé qu'hier. À ce stade, Ray était déjà si fatigué de rencontrer chaque chevalier et de s'arrêter à chaque étape que le gars l'emmena en cachette dans la salle de réunion. Dès qu'ils se sont assis à la table, le duc a immédiatement présenté Sarah à Nancy, celle qui allait devenir duchesse. « Si vous la jetez dans les montagnes du Nord, elle n'y passera pas un jour, elle tombera raide morte. Et quelqu'un comme elle va devenir la duchesse du Nord? C'est un mensonge, n'est-ce pas? Tess! Et tout cela à cause du marquis
qui n'a jamais cessé de parler de mariage. Le maître de la tour magique du ciel était indigné. Cette personne fournissait des pierres magiques et envoyait des magiciens, il pouvait donc s'exprimer à sa guise. À ce moment-là, Sarah était heureuse d'avoir enfin rencontré le maître de la tour magique. Tous les mages du continent sont reliés à la tour magique. Et seul le maître de la tour magique a le pouvoir d'envoyer des mages n'importe où. En d'autres termes, Rai est chargé d'envoyer des mages capables d'attaquer les monstres et de soigner les chevaliers. À long terme, cette personne est cruciale pour la région du Nord. On dirait qu'ils ont kidnappé et amené ici un enfant qui ne connaît rien au monde. Que devons-nous faire maintenant? On dirait qu'elle est sur le point de se briser. L'hôte continua à parler avec insolence. Cette personne ressemble à un enfant, mais les apparences sont trompeuses. Il est impossible de déterminer son âge réel. N'est-elle pas trop différente des précédents maîtres du Nord? Ray continuait de s'exprimer de façon incorrecte, mais Sarah essayait de l'écouter calmement, sans retirer son sourire de son visage. C'était pour cela que Shelley lui avait conseillé d'avoir l'air forte. Puis Sarah saisit discrètement le tissu du vêtement de Jess pour rapprocher le jeune homme d'elle. « S'il vous plaît, abstenez-vous de faire quelque chose comme ça », dit-il aussitôt. En effet, le capitaine de la garde avait un visage pâle. Alors Sarah pensait qu'elle paraîtrait plus forte face à lui. Le mariage a été dûment arrangé, Ray. Le duc continua d'argumenter avec le maître de la tour magique. Mais il n'était toujours pas question pour Ray de voir Sarah comme une future duchesse. « Vous élevez aussi des rongeurs maintenant? On dirait que quelqu'un a fouillé dans le jardin du manoir, » dit l'homme. « Depuis quand avez-vous commencé à fouiller dans le manoir et à marcher dans mes jardins? Vous ne vous déplacez pas par téléportation? Et même le fait que le lard empeste la magie ne vous excuse pas. Si vous décidez de frimer en envoyant quelques escouades, ce ne sera pas suffisant. » Ray se montra menaçant. « Tu sais à quel point les mages et les pierres magiques ont de la valeur? Même si j'en envoie plus, vous n'apprécierez pas. » Ray continua d'argumenter. Le marquis de la région ouest du Nord, Hank, se joignit alors à leur conversation et déclara que Hearth n'avait de toute façon aucun sentiment. « Le fait que vous ayez mené la récente campagne est déjà un grand progrès. D'ailleurs, pourquoi votre seigneurie a-t-elle mis ça dans la salle de réunion ?» Le baron de la région orientale d'Artec Nord intervint également, pointant du doigt le socle avec des fleurs. « Ce sont les fleurs que sa seigneurie m'a offertes. Elles sont belles, non ?» Sarah répondit en souriant. La jeune fille continuait à maîtriser ses émotions pour ne pas fâcher les invités désagréables de la réunion. « N'est-ce pas une branche du camélia qui pousse sur le domaine du marquis Tom? Serais-tu par hasard une fille de la famille Nancy du Sud ?» Artec décide de poser la question. Et lorsque l'homme découvrit que c'était bien la même fille qui était assise en face de lui, il apprécia étonnamment ce fait. « Oh, c'est cette noble famille du Sud. Si tu épouses le duc, les 2 grandes maisons de maîtres d'épée de l'Empire s'allieront dès cette génération. » Artec s'émerveilla de façon inattendue. Ce devait être à cause de la distance entre les régions du Sud et du Nord que la rumeur de l'exil de Sarah se répandait plus lentement. « Pour autant que je sache, à Nancy, c'est l'aîné qui poursuit la lignée familiale. Dans ce cas, nous aurons le soutien de Nancy pour promouvoir les exterminateurs, » se réjouit le baron. C'est alors que Sarah décida de dégonfler un peu CS Espérance et de dire toute la vérité sur le fait qu'elle avait été reniée par sa famille. Tout le monde savait maintenant qu'elle était la plus jeune fille de la famille de Nancy. Et ce n'était même pas la question. Sarah était plus intéressée par le duc que par l'épée. « Y a-t-il une loi qui oblige le premier-né à perpétuer la lignée? Je pense que partir au nord était une sage décision. Le duc lui-même m'a appelée par mon nom. Si c'est possible, j'aimerais que vous ignoriez également mon nom de famille, » demanda le protagoniste à ses hommes. Le grossier Ray déclara alors que cela ne fonctionnerait pas. « Baron Artec, le mariage n'a pas pour but d'unifier la famille. Ne vous faites pas de faux espoirs. Nancy ne participera jamais à la chasse aux monstres, » expliqua le duc Ray. En fait, l'homme ne comprenait vraiment pas pourquoi il épouserait alors la fille de cette famille s'il n'y aurait pas d'union. « Sarah, je m'excuse. C'est la première fois que je rencontre une dame d'une famille prestigieuse dont j'ai seulement entendu parler, car je ne suis pas allée à la capitale. » L'homme décida de s'excuser. La jeune fille se dit alors que l'homme n'avait pas l'air d'avoir dit cela avec de mauvaises intentions.
Mais pour remercier Artek, Ray avait appelé Sarah par son prénom, et c'était déjà agréable. Parce que vous n'avez pas pu mener les campagnes pendant 1 an, un nombre impressionnant de monstres ont afflué dans la région ouest pendant ce temps. Hank déclara ensuite. La situation est la même dans la région de l'Est. Si cela continue, n'est-ce pas une question de temps avant qu'ils ne soient reconnus sur tout le continent? Satanés monstres. Leur nombre a augmenté depuis que le duc n'a pas mené de campagne mensuelle pour les supprimer. Le maître de la tour magique exprima son opinion. Et si nous prévenions la capitale de l'augmentation soudaine du nombre de monstres? Suggéra Hank. Mais Ray ne supportait pas ces gens. Il les trouvait trop orgueilleux et incapables de quoi que ce soit. En écoutant toutes ces informations, Sarah ne se doutait pas plutôt que la situation était si grave. Bien sûr, même dans l'histoire originale, les héros n'ont réalisé la gravité du problème dans le nord qu'après que les monstres aient envahi la région centrale. Malgré tout, Hank estimait qu'il ne devait pas se rendre à la capitale. Vu la difficulté de l'extermination, ce serait une bonne idée d'établir un lien avec la capitale au CASU, suggéra l'homme. Cela faisait plus de 100 ans qu'ils ne s'étaient pas intéressés aux affaires du Nord. Même s'ils viennent, ils ne connaîtront pas le Nord aussi bien que le duc. Explique la future duchesse du royaume de Blaine. C'est vrai. Oh, et les autres familles se tairont et feront comme si cela ne les concernait pas. Après toutes ces années, pourquoi nous aiderait-il soudainement? Explique Ray. La famille de Nancy n'opère que dans la capitale, n'est-ce pas? Il ne faut pas l'oublier, répond Sarah. Envoyer une délégation ne servirait à rien, et surtout, le duc et Erika ne devaient pas se rencontrer. C'est pourquoi la jeune fille insista sur cette option. Après avoir rencontré le protagoniste, Ray ressentit les prémices d'une étrange émotion en lui. Il pensait que c'était de l'amour. Mais après qu'Erika a choisi le protagoniste, Ray a cessé de ressentir la moindre émotion. Si la capitale s'immisce dans les affaires du Nord, Erika, la chef des chevaliers, viendra certainement. Si une rencontre est inévitable, ils doivent d'abord s'assurer que les émotions sont rétablies. « Je vais faire quelque chose que je repousse depuis longtemps », déclara le duc à ce moment-là. « Vous voulez dire une campagne de tuerie ?» Sarah sursaute, mais l'homme lui dit de ne pas s'inquiéter car il enverra tous les bouquets en même temps. Même Jess confirma le fait qu'il avait préparé tout ce que la jeune fille avait demandé. « Si tu dois t'occuper d'une année de travail, n'oublie pas de faire un rapport après. » Le maître de la tour magique se mit alors à crier. Mais le duc tenta d'expliquer que le calendrier serait chamboulé. Même si l'enregistrement du mariage était en retard, ce n'était pas grave. Il semble que la personne assise à côté de vous ne partage pas votre humeur, dit Ray en pointant son doigt vers Sarah. Dès que le duc se retourna pour regarder sa petite amie, il vit dans ses yeux une tristesse et une rancœur incroyables. « C'est assez inhabituel de voir le duc fatigué de quelque chose, » dit Ray, qui sentait encore une étrange puissance magique dans le jardin. « D'accord, je garderai un œil sur le nord pendant votre absence. Dans ce cas, vous pourrez ensuite visiter la capitale en toute tranquillité, n'est-ce pas? » Le maître de la tour magique décida de proposer une autre option, être dans la tour. « Ces derniers temps me donnent le vertige, c'est comme si j'étais reclus. »« Oh, et mon idée est plus à même de plaire à votre dame, n'est-ce pas ?» dit Ray, et Sarah fut heureuse d'entendre une telle alternative. « Bien sûr, tu n'es pas seulement un mage doué, mais tu as aussi une vision large des choses. » La jeune fille l'a félicité. Mais lorsque Sarah apprit qu'il ne prévoyait de garder un œil sur le royaume que pendant 1 semaine, la jeune fille comprit que c'était trop peu et trop tard. « Je crois que tu as dit tout à l'heure que tu avais pu sentir la magie dans le jardin. 1 semaine n'est-elle pas trop courte pour vérifier tranquillement les choses? Moi aussi, je vais jardiner un peu, » dit la jeune fille pour inciter discrètement le mage à rester plus longtemps avec elle. Finalement, Ray accepta de rester 4 semaines entières, ce qui réjouit énormément la protagoniste. C'est sur cette note positive que se termina la rencontre. Juste après la réunion, la jeune fille remarqua que les chevaliers avaient fait une très belle clôture dans son futur jardin. « Sir David l'a personnellement sculptée. Elle doit donc être magnifique », raconte Maid Shelley. C'est alors que les chevaliers eux-mêmes s'approchèrent de Lady Sarah. « Une clôture grossière m'aurait convenu. Alors j'ai été surprise de voir à quel point elle était belle.
La dame lui fait part de ses impressions, puis l'un des chevaliers admet que la clôture n'est pas si difficile à fabriquer. « Et voici l'épée en bois que vous m'aviez demandé d'apporter. Je l'ai capturée. C'est celle que le duc a utilisée lors de sa récente séance d'entraînement avec Jess. » Raconte le chevalier. Sarah décida alors de demander à Shelley quand la vitrine serait déjà livrée. Il s'avéra qu'elle le serait dans quelques jours. Le travail sur mesure prend du temps. « D'accord, il n'est pas nécessaire de les presser alors. Je vais y stocker mon butin. Dites-leur de traiter ma commande avec le plus grand soin, » demande la maîtresse. Les chevaliers décidèrent alors de demander des détails sur la clôture et si elle valait la peine d'être améliorée. « Je pense qu'elle est un peu trop large pour que le camélia puisse y être planté. Il faut la réduire de quelques marches, » recommande l'héroïne. La jeune fille révéla alors qu'elle allait planter le même brin que celui que sa seigneurie lui avait donné ici. « C'est la première fois qu'il m'offre quelque chose, alors je veux le garder en souvenir, » avoua la jeune fille. L'un des chevaliers déclara même qu'il connaissait bien ce sentiment, car il gardait toujours l'épée en bois que sa seigneurie avait utilisée pour la première fois lors de leur combat. « Quel dommage! Si j'étais venue plus tôt, j'aurais pu voir ça. Puisque plus de 5 ans se sont écoulés depuis, peux-tu me parler de ce qu'est un duc lorsqu'il campe ?» Sarah demanda, car elle était très curieuse. Après tout, le roman ne mentionnait pas de tels détails. À ce moment-là, le maître de la tour magique se trouvait dans le bureau du duc Ray. Ray lui dit qu'il a remarqué à quel point Sarah a un bon caractère. Si quelqu'un la regardait de l'extérieur, il penserait probablement qu'elle est apparentée à quelqu'un des chevaliers. Ray exprime sa pensée. « Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou non, mais elle n'est pas du tout timide. » Le duc raconta ensuite. « À ma grande surprise, le duc a mis fin à la réunion bien plus tôt aujourd'hui. » Le maître de la tour magique répondit. Il devait clarifier le programme de demain plus tard. Et à propos des monstres de la réunion, tout le monde avait déjà eu le temps d'en parler. À un moment donné, le duc pensa que Ray était superflu ici, en ce moment. « Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Pourquoi n'es-tu pas encore parti ?» demanda directement Ray. « Pourquoi devrais-je partir? De toute façon, je devrais revenir ici quand tu partiras pour la capitale. Je vais attendre ici jusqu'à ce que vous et Lady Sarah reveniez, » répondit le maître de la tour magique. « Cela ne vous ressemble pas du tout. Vous n'aimez pas sortir la tête de la tour. Pourtant, j'apprécierais que vous daigniez assister aux réunions mensuelles, » a déclaré M. Ray. Puis Ray avoua qu'il avait fait une exception aujourd'hui à cause du jardin, même s'il n'y avait pas de magie noire, ce qui étonna Ray. « Je t'entends, quelqu'un va penser que je ne m'intéresse qu'à la magie noire. Et bien sûr, le duc est curieux pour la même raison, » ajouta Ray. « Et quelle réaction attendez-vous de moi? Parle un peu. Je n'ai aucune idée de ce que tu as en tête là-dedans. Tu as l'air bizarre, » dit l'homme à son invité. « Tu n'as pas l'air d'avoir retrouvé tes sentiments. Alors pourquoi tu continues à me mettre dehors ?» Ray ne comprend toujours pas. Pourtant, le duc lui avait garanti que lorsqu'il retrouverait ses émotions, il réagirait lui-même de la même manière. « Vraiment? Alors pourquoi ne pas en parler à Lady Sarah? Le grand-duc sera absent pour s'occuper des monstres, et je jouerai avec Lady Sarah pendant ce temps. » Avec un sourire en coin, Ray dit avant de se téléporter. À ce moment-là, la servante informa Sarah que les fleurs envoyées par sa seigneurie avaient été livrées, et la jeune fille s'apprêta donc à se rendre dans la chambre de son duc Ray. Ray était déjà arrivé dans la chambre où se trouvait la jeune duchesse. Comme il l'avait fait par téléportation, il fit légèrement sursauter la jeune fille. « Qu'est-ce qui te surprend? C'est la première fois que tu vois de la magie. J'ai senti qu'il y avait une étrange énergie magique dans le jardin. »« En était-ce la source ?» demanda le maître de la tour magique. « C'est étrange, c'est faible, mais je peux vraiment sentir un soupçon de magie, » dit le maître de la tour dès qu'il entra dans le jardin. La jeune fille avoua qu'elle n'avait rien touché d'autre que la clôture. « Il y a beaucoup d'autres choses ici. Allons plus loin et tu pourras jeter un coup d'œil, » suggéra la protagoniste en pointant sa main vers son jardin. « Hé, Ray, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de pierres magiques dans la tour des mages. C'est vrai? Est-ce qu'il y en a une qui peut contrôler la température? J'en ai besoin pour faire pousser des plantes. Quand le duc m'a donné le bouquet, j'ai eu l'impression qu'il avait du mal à l'obtenir. » La jeune fille s'enquiert. « Il t'a offert des fleurs? C'est comme si tu parlais d'une autre personne. » S'étonna le roi de la magie. La jeune fille
À son tour, continua à lui assurer que s'il lui envoyait une pierre magique régulatrice de température, cela l'aiderait à cultiver un jardin. Qu'allez-vous me donner en échange? Si vous êtes né et avez grandi dans une famille ducale, vous devriez connaître le prix d'une pierre magique. De plus, celle que vous voulez est rare, dit l'homme. Ce qui était prévisible de la part du maître de la tour magique. Créer une pierre magique était une tâche difficile. Un nombre limité de pierres pouvait servir de réceptacle à la magie, et les personnes capables d'y infuser du mana étaient rares. Bien sûr, le maître de la tour magique devait poser ses conditions. Vous savez ce qui fait la réputation de la famille Nancy, n'est-ce pas? Le fait que les fleurs fleurissent sur leurs épées grâce à la magie, dit la jeune fille. C'était une déception que Sarah puisse donner ces mêmes fleurs au maître de la tour magique, même s'il ne l'aimait pas du tout au départ. Est-ce que c'est de la triche maintenant? Elle me trouve peut-être jeune, mais ça ne veut pas dire que je suis un imbécile. Ray répliqua grossièrement. Je sais que c'est difficile à croire puisque j'ai été reniée. Mais tu as vu le camélia, n'est-ce pas? C'est moi qui l'ai planté. Raconte la protagoniste. Sarah expliqua que la plante prendrait racine et pousserait dans les terres du Nord. Cela dit, le maître de la tour magique savait très bien que ce n'était pas la jeune fille qui avait hérité du pouvoir de Nancy. « Waouh, tu es au courant, mais tu as fait exprès de ne pas le savoir. Tu as dit toi-même que tu avais senti de la magie ici. D'ailleurs, le camélia émet une lumière la nuit. » Sarah lui répond. « Si vous doutez de ma parole, demandez à Shelly. » ajouta la protagoniste d'un ton confiant, car elle reconnaissait que cela l'aiderait à gagner la confiance de Ray. Pourtant, le maître de la tour magique se laissa convaincre. « D'accord, je t'enverrai une pierre magique. En échange, vous m'offrirez des fleurs, » dit Ray. Après quoi, la jeune fille poussa un cri de bonheur. « Oh, quel bonheur! Grâce à la pierre magique, ces fleurs vivront en toute sécurité et je pourrai en faire pousser autant que je veux, » dit la jeune fille. J'étais inquiète pour Camélia car c'était mon premier cadeau du duc. « Alors, merci !» La jeune fille dit sa gratitude et prit la main du maître de la tour magique. Cela se termina encore mieux que ce que la jeune fille renaissant en héroïne de roman avait prévu. Même avec sa force, elle s'inquiétait de savoir s'il pourrait résister au froid. Cette branche vient de sa seigneurie. Alors s'il vous plaît, quand vous vous promènerez dans le jardin, manipulez-la avec précaution. Comme un enfant, d'accord? Eh bien, jetez un coup d'œil pendant que vous êtes ici. J'ai d'autres choses à faire, alors je vais m'en aller, dit la jeune fille avant de s'apprêter à partir. Dès que la protagoniste fut partie, Ray commença immédiatement à analyser son comportement. Chaque mot commence par duc et se termine par duc. Son affection pour Ray est en train de s'emballer, mais est-ce vraiment de l'amour? S'interroge l'homme. Ce n'est qu'une fleur, pas une épée. Si les choses continuent ainsi, je serai à nouveau curieux, dit le maître de la tour magique avec un sourire en coin. D'ailleurs, l'homme avait décidé de rester quelques semaines dans le château du Nord car il souhaitait résoudre le mystère de Sarah Nancy. Après avoir quitté Ray, Sarah s'était rendue directement chez le duc. Plus d'un bouquet a été livré dans la chambre. Le grand-duc a dit pendant la réunion qu'il les enverrait tous en même temps. Alors il y en aura plus qu'un ou deux, n'est-ce pas? La jeune fille espérait en se dirigeant vers la chambre de Ray. Dès qu'elle entra dans la chambre, elle vit Ray se tenir silencieusement près de la fenêtre. « Tu es en retard. Je ne m'attendais pas à ce que Ray propose de s'occuper du Nord. Tu m'as dit d'apporter toutes les fleurs que je pouvais. Était-ce vraiment nécessaire d'en apporter autant? Quand je sortirai pour exterminer, je suppose que je devrais prendre mon épée à plusieurs reprises, » dit l'homme d'un ton bourru. C'est alors que Sarah réalisa à quel point l'homme était émotif pendant l'extermination. La jeune fille décida de se demander combien de temps il serait parti. « Je pensais que cela prendrait au moins 1 mois, mais comme le paradis est là, je serai de retour dans 1 semaine. » L'homme expliqua. Le fait que l'énergie de l'épée soit conservée était une belle chose, car c'était grâce à Lady Sarah. La puissance de Ray grandissait de jour en jour. « Pouvez-vous faire un pas vers la gauche? Vous le saurez quand vous le ferez. »« Mon Dieu, duc, je pense que ce sera encore plus beau si vous prenez la fleur rouge un peu plus légère que vous. » Soudain, la jeune fille demanda. « Vous avez exigé des bouquets de fleurs pour cela ?» demanda l'homme avec mépris et incompréhension. La jeune fille elle-même, à ce moment-là, admirait la combinaison du noir et du rouge.
Elle était parfaite. Un si bel homme tenant une rose écarlate dans ses mains, qu'y a-t-il de mieux?